Vous m'entendez bien? This meeting is being recorded. Vous m'entendez bien? Tout va bien? Voilà, donc Jérôme m'a demandé depuis déjà un petit temps, donc vous savez déjà peut-être que nous, ici, on a développé les formations de trading que vous avez dans vos back-office. Et on est une équipe de 4 traders et on a plus d'une décennie d'expérience. Moi, j'ai travaillé en banque, donc j'ai beaucoup d'expérience euh, dans les marchés financiers en général. Et Jérôme nous a demandé en plus d'avoir ce côté, on va dire, éducatif, de le conseiller, de regarder, d'avoir un peu une approche de conseiller euh, en regardant ce que les autres traders font, même pendant les phases de test, avant même de décider, on va dire, de se joindre à eux. On était toujours avec Jérôme à analyser, on va dire, de façon détaillée, la façon dont il gère les comptes, dont il gère le risque, etc. Et en fait, je pense que Jérôme l'a très bien résumé, c'est que le trading, c'est variable et avoir, on va dire, une demande régulière et stable de 4,25% qui doit être payée de manière hebdomadaire, pour n'importe quel trader, n'importe quel fonds dans ce monde, ça va être un moment, ça va être un challenge. Ça va être un challenge parce que les marchés financiers, malgré qu'on ait des stratégies, par exemple, dans leur cas, qui fonctionnent très bien dans la volatilité des marchés, avec des paires corrélées et inversement corrélées, il peut y avoir des événements macroéconomiques, géopolitiques qu'on ne peut pas toujours prévoir et donc qui peuvent parfois nous prendre au dépourvu. En fait, comme l'a dit Jérôme, c'est pas le seul compte qui trade. Il trade plein d'autres comptes. J'ai vu le MyFixBook, d'autres comptes et leur niveau de drawdown est totalement acceptable. Il faut savoir que c'est un fonds qui gère beaucoup de capitaux, pas que ceux de STI. Et donc, du coup, ben, ils font une gestion généralisée. Le cas de STI est un peu particulier parce que on a un compte pour la compagnie de STI, on a un MyFixBook pour la compagnie de STI. Donc, tout le monde a bien sûr ses yeux rivés sur ce MyFixBook et bien sûr, je ferai la même chose. Et quand vous voyez ce MyFixBook, bah, fatalement, ça, vous pouvez vous demander qu'est-ce qui se passe avec l'équité, etc. Il faut savoir que le drawdown, ces stratégies fonctionnent d'office avec du drawdown. Lorsque vous demandez à des traders de faire du plus de 20% par mois, ça va être une façon de trader qui demande une certaine agressivité, une certaine on va dire une certaine agressivité dans le marché. C'est-à-dire qu'il faut y aller. Et en plus, quand on doit payer de façon hebdomadaire, il y a eu un peu de pression. Et donc, du coup, les traders ont dû mettre les bouchées doubles. Ce qui s'est passé, c'est que on avait Jérôme, on a eu plusieurs réunions pendant le mois de juin. En fait, ce qu'ils font les traders, c'est que généralement, un mois avant des périodes, comme le dit Jérôme, par exemple les périodes estivales d'été, ils vont optimiser leur stratégie parce que c'est des stratégies algorithmiques et manuelles. C'est-à-dire que le paramétrage des algorithmes, ils sont 7 traders. 7 traders et 3 managers d'une équipe de 10 qui s'occupent 24 heures sur 24 du trading. Donc, c'est vraiment des professionnels. Et en fait, un mois à l'avance, ils savent que juillet-août, il va y avoir moins de volume. Donc, ils doivent améliorer, changer le paramétrage des stratégies afin qu'elles puissent performer de la manière la plus optimale dans ces conditions de marché. Donc, généralement, ils font une optimisation, je pense, 2 fois par an, généralement un mois avant l'été et généralement un mois avant la fin de l'année. Donc, du coup, c'est pour ça qu'en fait, en juin, ils ont dû envoyer quand même assez fort dans le premier jour de juin. C'est pour ça qu'ils avaient fait un retour de 10% en quelques jours, parce qu'ils savaient qu'après, il allait avoir une semaine d'optimisation de la stratégie où, en fait, pendant qu'on optimise les paramétrages, les paramètres, etc., des algorithmes, etc., on ne peut pas être au même temps en train de trader. Donc, du coup, ils ont dû compenser au début pour se laisser, on va dire, de la place pour pouvoir optimiser leur stratégie pour la période estivale. Donc, ça, c'était une semaine. Donc, déjà, c'est une semaine de juin. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que la deuxième semaine, par la suite, il y a eu des événements macroéconomiques qui arrivent rarement, où on a vu, et je vous montrerai ensuite sur les graphiques que j'ai préparés, on a vu en fait une chute simultanée du dollar et de l'or, parce qu'ils travaillent sur plusieurs instruments. Quand vous voyez un drawdown, vous pouvez vous dire, merde, c'est comme si j'avais pris moi un trade, et du coup, en fait, ce trade irait en négatif. Mais ce n'est pas du tout le cas. En fait, c'est beaucoup de positions sur des instruments économiques variés. Donc, du coup, tout le risque n'est pas sur une position sur l'or. Ça va être
plusieurs positions sur l'or prises à différents moments, sur par exemple l'euro contre le pound contre le US dollar. Et en fait, tout ça va donner un total de drawdown. Donc c'est pour ça que même s'il faut à un moment ou un autre, ils peuvent en fait sortir petit à petit des positions et en fait garder toujours un drawdown dans un contrôle, sous leur contrôle, sans qu'ils aient des problèmes de marge, etc., qui sont un peu, on va dire, des éléments nécessaires du trading, surtout quand on marche en levier, on a des marges à respecter. Mais comme en fait, ils ont des accords de haut niveau avec les brokers, ils ont une grande marge et ils peuvent fonctionner. Et ils ont vraiment, on va dire, pas mal de mouvements possibles à faire. Donc, après la semaine d'optimisation, qu'est-ce qui se passe? L'or et le dollar se mettent à chuter au même temps, ce qui normalement n'arrive pas. Normalement, quand l'or chute, le dollar monte. Quand le dollar monte, l'or chute. Donc, et là, qu'est-ce qui se passe? On voit que donc l'or et le dollar chutent au même temps. Vu qu'eux, ils sont dans leur position sur ces deux instruments, et ben en fait, tout simplement, euh, ils ont voulu rattraper de par cette pression justement hebdomadaire. Et donc, du coup, en fait, ils ont renforcé les positions. Il faut savoir aussi que en tant que trader, on a aussi eu beaucoup de mal avec l'or et le dollar en mois de juin parce que, sans rentrer dans le détail, il y a énormément de manipulation de marché parce que, pour diverses raisons. Par exemple, il y a une nouvelle devise qui va être annoncée par les pays du BRICS sûrement en août 2023 et donc du coup qui serait liée en fait à l'or. Donc plus l'or est fort, plus cette devise serait forte. Et donc du coup en fait maintenant on voit une bataille entre le dollar qui est en train de perdre sa domination, on va dire mondiale, et ces nouvelles monnaies émergentes des pays du BRICS qui prennent de la puissance. En fait on voit tout simplement une bataille pour la domination financière mondiale. Et bien sûr l'or et le dollar sont les deux armes les plus contestées au milieu de cette guerre. Et donc, du coup, en fait, en plus de toute cette période estivale qui arrive, il y a énormément de manipulations sur les marchés. Et en fait, ils ont tout simplement été victimes de cette manipulation. Maintenant, si je peux partager mon écran. Je pense que vous voyez mon écran ici. Ici, on voit juste le graphique de l'or. D'accord. Ce qui s'est passé, c'est que on voit en fait que, fondamentalement, il n'y a pas de raison pour l'or vraiment de chuter. Avec tout ce qui se passe dans le monde, on est déjà depuis un petit moment dans une tendance haussière assez forte. Et il n'y a pas vraiment de raison en fait pour que cette tendance haussière se soit arrêtée. Enfin, ça s'arrête bien sûr parce qu'elle peut être rejetée à ce niveau ici de résistance clé. Mais, donc je vais mettre ici, qui était le sommet du marché, d'accord, ici environ 2070. Et en fait, depuis lors, l'or a commencé à corriger. Mais comme en fait, vous le verrez ensuite quand je vais vous montrer le graphique du dollar, normalement, les deux ne sont pas censés chuter en même temps. Et donc, fondamentalement parlant, les traders, comme nous aussi, on avait en tête que le cours du dollar et le cours de l'or, le cours du dollar devait résumer sa hausse à un moment donné. Et donc ici, j'ai mis en vert en fait les zones où ils ont commencé à racheter l'or, qui sont des zones quand même structurellement parlant assez puissantes. Et donc nous aussi, on fonctionne pas de la même manière, mais on avait, on va dire, la même idée fondamentale derrière. Et ils ont commencé à acheter de l'or, acheter de l'or, acheter de l'or, acheter de l'or. Parce qu'ils voulaient justement voulaient rattraper et il n'y avait pas vraiment de raison que l'or chute autant. Et en plus, ils voyaient que le dollar chutait en même temps. Donc justement, si le dollar chute, l'or est censé monter encore une fois. Et donc, ils ont renforcé leur position jusqu'à un moment où justement le drawdown est arrivé à un stade où il faut arrêter de s'obstiner et il faut comprendre, et ils ont compris bien sûr qu'il y avait de la manipulation. Et donc, on décidé vous allez dire que c'est contre-intuitif, c'est comme si comme si j'achetais 1, 2 par exemple, 3 ici et 4, donc j'ai un total, on va dire, de 8 lots. Et ici, en fait, quand je suis arrivé tout en bas, je vais aussi vendre 8 lots. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, j'ai 8 lots en achat et j'ai 8 lots en vente. Donc du coup, en fait, mes deux positions sont complètement hedgées. Donc ça veut dire que l'equity, le drawdown, est complètement, en tout cas sur ces positions, est complètement gelé. Donc ça veut dire que maintenant, si je monte ou je descends, eh ben, en fait, peu importe ce qui se passe, ça leur laisse de temps de pouvoir se positionner de la bonne façon et le drawdown ne peut pas augmenter. Donc ça, en fait, le fait de voir qu'ils ont fait ça
moi, m'a donné quand même beaucoup de confiance aussi dans leur maîtrise parce qu'ils ont compris qu'à un moment, il faut juste, on va dire, freeze les positions, comme on dit, et puis après, pouvoir s'adapter. Et on a parlé avec eux, Jérôme m'a demandé de participer à plusieurs réunions. J'ai compris leur plan de trading pour le mois à venir et je trouve qu'il tient la route. Maintenant, ils ont on a eu enfin en fait le rebond nécessaire sur Gold, plus ou moins au niveau psychologique des 1900, où ici on l'a acheté aussi également. Et maintenant, en fait, on s'attend à ce que l'or parte en fait sur un retournement de situation et qu'il continue à augmenter comme il est censé le faire depuis longtemps. Normalement, s'il n'y a pas trop de manipulation, etc. Mais même si je suis en fait, c'est pas grave vu que tout est freeze, comme j'ai dit. Maintenant, ils vont avoir la possibilité, même si on a un haut drawdown, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer à faire du profit. C'est-à-dire que juste on a freeze ce drawdown et qu'avec ce drawdown, on peut continuer à travailler sur d'autres positions, d'autres instruments, etc. Et en fait, ça va leur donner la chance et on va dire l'espace nécessaire pour pouvoir agir et pouvoir sortir petit à petit de ce drawdown sur plusieurs instruments. Mais la majorité du drawdown est sur l'or. Donc du coup, maintenant, tout ce qui va vraiment importer, c'est que les traders se concentrent sur sortir petit à petit, si justement on est dans un retournement de situation, sortir petit à petit de cette position qui sont en sell et attendre en fait que les positions en buy reviennent à la normale et pour recommencer à équilibrer le compte de trading de manière normale et continuer à faire du profit. Quand en fait, je voulais aussi vous montrer le graphique de l'or, du dollar contre le dollar canadien. Et on voit aussi, c'est ça que je voulais dire, ici, en fait, la chute, ils étaient aussi en train de le trader en plus à l'époque. Ici, on est le 31 mai environ, entre le 31 mai et le 1er juin. Et ici, on voit que la chute, si je mets ça tout le temps devant, ça ne va pas aller. Et ici, on voit que la chute sur l'or a aussi débuté environ du 1er juin, ici, comme vous pouvez le voir en bas, 1er juin. D'accord? Donc, très rare. C'est des événements très rares et devrait, en fait, on ne peut pas vraiment statistiquement s'attendre à que l'or et le dollar chutent de manière aussi vertigineuse. Et encore, les traders de garder quand même une certaine maîtrise et un contrôle. Voilà, maintenant, après, moi, je ne suis pas derrière leur écran. J'ai mon expertise, j'ai ma façon de voir les choses, ma façon de trader. Je ne peux pas parler en leur nom, mais je peux au moins voir comment ils fonctionnent. Et malgré le drawdown, j'ai quand même encore une grande confiance en leur capacité, une très grande confiance en leur capacité à rattraper la situation. Ils sont 7 traders, c'est des institutionnels. Je sais qu'ils gèrent beaucoup de millions. Donc voilà, je n'ai pas de raison de m'inquiéter plus que ça, mais c'est important d'éduquer les gens sur l'importance du drawdown, sur comment les traders, le challenge qu'ils peuvent avoir, qu'on peut avoir sur les marchés. Et maintenant, ce qui importe, c'est comment ils vont s'en sortir et comment ils managent le risque. C'est ça qui, en fait, fait un bon trader, c'est quelqu'un qui manage le risque de bonne manière. Bien sûr, là, si on veut des gros rewards, il faut des gros risques. Et donc, c'est à double tranchant. Le modèle de STI demande 17 environ % par mois, ce qui est énorme. Allez voir n'importe quel fonds au monde et vous demander de faire plus ou moins 17-20% par mois. Ils ne vont pas pouvoir le faire avec un drawdown minimum. À un moment ou à un autre, on va avoir des phases comme celle-ci. Et maintenant, ce qui va être vraiment important pour le modèle de STI ou même pour le futur, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'ils vont le faire et qui va en fait nous donner encore une plus grande confiance sur leur capacité de gérer ce compte. Donc voilà, j'espère que j'ai bien expliqué tout ça. Jérôme, si tu as quelque chose à rajouter, si tu veux que j'explique quelque chose d'autre, super, je t'en Cam. prie. Merci beaucoup. C'était important que tu viennes pour montrer un peu justement la techno. C'était un Zoom qui était long, mais je pense que c'est important de temps en temps de le faire. Et rien de mieux que Cam pour pouvoir s'exprimer Ouais, là-dessus. je partage plus mon écran, non? C'est bon. Ouais, je vois juste ta tête, donc c'est parfait, je pense. Ok, ça va. Ok, super. Voilà, donc vous le savez, on est transparent tout le temps, du début à la fin. Je veux dire, on le sera toujours. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir.